Bonjour et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons aborder ensemble le concept des options call. Cette vidéo est la seconde d'une série de plusieurs vidéos ayant pour objectif de vous aider à débuter avec les options. Comme d'habitude, chaque vidéo est accompagnée d'un article disponible en description et sur sigma7.com. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une option? Une option, qu'elle soit call ou put, est un contrat entre deux parties, un acheteur et un vendeur. En achetant une option call, vous obtenez un droit, celui d'acheter un actif, appelé le sous-jacent, à un prix prédéterminé avant une date spécifique, dans le cas d'une option de type américaine, ou à une date précise, si elle est de type européenne. Avec l'achat d'une option call, vous n'avez aucune obligation, mais seulement le droit d'exercer votre option. Si l'exercice de l'option ne vous intéresse pas, vous pouvez la laisser expirer. Ce cas de figure se produit par exemple lorsque votre option est OTM, Out of the Money, ou hors de l'argent en français. Dans ce cas, il est plus avantageux pour vous d'acheter directement le sous-jacent au prix du marché. A l'inverse, si vous vendez une option call, vous avez une obligation, celle de livrer le produit sous-jacent à votre acheteur si celui-ci exerce son droit. On dit alors que le vendeur est assigné. En échange de cette obligation, le vendeur perçoit une prime versée par l'acheteur. Souvenez-vous, nous avons abordé ce concept dans la vidéo précédente. Maintenant que nous savons ce qu'est un contrat d'option, de quoi se compose-t-il? Que vous vendiez ou achetiez un contrat d'option, il contient toujours les mêmes éléments. Premièrement, la prime. Il s'agit du prix que vous payez pour acheter une option ou de l'argent que vous recevez dans le cas où vous êtes vendeur d'options. La prime est déterminée par divers facteurs, comme le prix de l'actif sous-jacent, le prix d'exercice, le temps restant jusqu'à l'expiration, ou encore la volatilité. Quand on parle des options, le second paramètre est le prix d'exercice. C'est le prix prédéterminé auquel l'acheteur d'une option peut acheter l'actif sous-jacent au vendeur, qui, lui, a l'obligation de lui livrer. Le prix d'exercice est fixé lors de la création du contrat d'option. Enfin, le dernier paramètre est la date d'expiration. Celle-ci correspond au dernier jour où l'option a de la valeur. Après cette date, l'option devient sans valeur. On dit qu'elle a expiré. Afin de garder les choses simples, nous négligeons ici le type d'option américaine et européenne. Nous verrons cela un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Maintenant que l'on sait de quoi se compose une option, on va se mettre en situation. Après avoir analysé le marché, vous pensez que le cours de l'action va s'apprécier avec le temps. Mais au lieu d'acheter l'action directement, vous achetez une option call. En achetant cette option call, vous investissez aujourd'hui 2 $ par action pour acquérir le droit d'acheter 100 actions à 55 $ par action durant les 3 prochains mois. Le coût total de cette option call, hors commission et frais, s'élève donc à 200 $, 2 $ fois 100 actions. Si le cours augmente, vous pouvez exercer votre option et réaliser un profit ou conserver les actions. Dans le cas contraire, si votre scénario est invalidé, vous perdez simplement la prime de 200 $ payée au vendeur. Assurez-vous toujours de pouvoir assumer 100 actions lorsque vous exercez votre option. Dans le cas contraire, il y a un risque d'auto-liquidation des positions par votre broker. L'achat d'une option call peut offrir un profit illimité, basé sur l'augmentation du prix de l'actif, tandis que la vente d'une option offre un profit limité à la prime reçue, avec un risque potentiellement illimité. Nous allons analyser ensemble un second exemple. Dans ce second scénario, le cours de l'action tombe à 40 $. Dans ce cas, exercer votre option call ne vous sert à rien. Pourquoi vouloir exercer un droit d'achat d'une action à 55 $ alors que l'action vaut sur le marché 40 $? Il est beaucoup plus intéressant de laisser expirer votre option call et d'acheter vos actions directement sur le marché à 40 $. Dans cet exemple, c'est le vendeur qui réalise la bonne affaire, car il conserve la prime de 200 $ sans avoir à livrer les actions. Comme on l'a vu précédemment, lorsque vous achetez une option call, votre profit est théoriquement illimité, car il dépend de l'ampleur avec laquelle le prix de l'actif sous-jacent dépasse le prix d'exercice. D'autre part, votre perte maximale est limitée à la prime que vous avez payée pour l'option au vendeur. Il est à savoir que sur certains comptes sur marge, le broker peut vous demander qu'une partie de la prime. Le reste est assumé par le levier qu'il vous propose.
Abordons à présent la vente d'une option call. Lorsque vous vendez une option call, votre profit maximum est limité à la prime que vous obtenez de la vente de l'option. Cependant, votre perte potentielle est théoriquement illimitée, car elle dépend de l'ampleur avec laquelle le prix de l'actif sous-jacent dépasse le prix d'exercice. On va voir maintenant ce qui se passe quand on vend une option call. Dans cet exemple, le cours du sous-jacent est de 50 $. Vous pensez que le cours de l'action restera stable ou n'évoluera pas fortement à la hausse, tout du moins jusqu'à l'expiration de l'option. Plutôt que de vendre à découvert l'action, vous décidez de vendre une option call afin de profiter de la prime ainsi que de la marge d'erreur fournie par le produit option. En vendant cette option call, vous vous engagez à vendre 100 actions à 55 $ si l'acheteur décide d'exercer son option. En contrepartie de cet engagement, vous recevez une prime de 2 $ par action, soit un total de 200 $, hors commission et frais. Examinons les deux scénarios possibles à l'expiration de cette option. Le cours de l'action reste en dessous de 55 $. Si, à l'expiration, le cours de l'action est de 55 $, l'acheteur ne voudra pas exercer son option. Pourquoi achèterait-il 100 actions à 55 $ alors qu'elles valent moins sur le marché? L'option expirera sans valeur et vous conserverez la prime de 200 $ sans avoir à livrer d'actions. C'est le scénario idéal pour vous. Dans notre second scénario, le cours de l'action monte à 70 $. Si le cours de l'action dépasse 55 $, l'acheteur exercera son option, car il a le droit d'acheter 100 actions à 55 $, alors que celles-ci valent 70 $ sur le marché. Vous avez donc l'obligation de vendre 100 actions à 55 $, peu importe leur prix actuel. Dans ce cas, votre perte dépendra de la différence entre le prix du marché et le prix d'exercice. Vous encaisserez toujours les 200 $ de prime, mais vous devrez couvrir la hausse de 15 $ par action, soit une perte nette de 1300 $. La vente d'une option call offre un profit limité à la prime reçue, ici 200 $. Mais elle présente un risque illimité si le cours de l'action évolue à la hausse. Les plus expérimentés d'entre vous l'auront remarqué. Nous abordons ici uniquement l'achat et la vente d'options à l'échéance. Celles-ci peuvent toutefois être exercées à tout moment selon le style d'option européenne ou américaine. Nous reviendrons sur ces deux concepts prochainement. Mais en attendant, les articles sont déjà disponibles en description. On arrive à la fin de cette capsule vidéo. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'une option comporte plusieurs paramètres, tout comme il existe certaines différences entre l'achat et la vente d'une option. Merci d'avoir participé à ce petit module. Nous espérons que vous avez maintenant une meilleure compréhension des options call. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo suivante où l'on va détailler ensemble le concept des options put. Comme d'habitude, chaque vidéo est rattachée à un article disponible sur sigma7.com. Celui-ci aborde plus en détail le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Sur notre site, vous découvrirez également nos stratégies, nos analyses, nos backtests, nos stress tests et notre suivi de portefeuille. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord et de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.